Depuis son apparition il y a 300 ans, de nombreux personnages historiques ont été membres de la franc-maçonnerie. Mozart, George Washington, Garibaldi, Schœlcher, Abdelkader, Louise Michel, Félix Éboué ou encore Pierre Mendès France. Aujourd'hui, il y aurait environ 140 000 francs-maçons en France, hommes et femmes issus de tous les milieux. Leur objectif ? Défendre la philosophie des Lumières, les valeurs humanistes, la raison, la tolérance, rechercher la vérité et viser le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. On devient franc-maçon au terme d'un rite de passage initiatique qui n'a cessé de nourrir le soupçon et l'imaginaire du complot. Les premiers assauts contre la maçonnerie commencent sous l'Ancien Régime et se prolongent au XIXe siècle. L'Église catholique la perçoit comme hérétique, voire diabolique. Les antisémites dénoncent rapidement la maçonnerie comme un instrument au service des Juifs, un mythe qui culmine dans la première moitié du XXe siècle, avec notamment la diffusion d'un faux document, les Protocoles des Sages de Sion, rédigés par la police du Tsar et diffusés largement en Russie. Sous le régime soviétique, elle est attaquée comme un organisme de comploteurs capitalistes au service de l'impérialisme. Inversement, sous la dictature franquiste en Espagne, elle est considérée comme une conjuration communiste. Le thème du grand complot judéo-maçonnique est systématiquement présent dans les pensées et les discours de l'extrême droite depuis la fin du XIXe siècle en France. Il vise à remettre en cause la démocratie et la République. Ainsi, le pamphlétaire antisémite Édouard Drumont dénonce l'origine prétendument juive de la franc-maçonnerie. Le royaliste Charles Maurras fait des francs-maçons l'une des 4 puissances, avec les juifs, les protestants et les étrangers, qu'il convient de combattre. Le collaborationniste Henri Coston, quant à lui, se spécialise dans la dénonciation du judéo-maçonnisme. La franc-maçonnerie est persécutée sous le régime de Vichy, qui dissout sa principale organisation, le Grand Orient, dans le mois qui suit son installation au pouvoir. Le maréchal Pétain rend les francs-maçons responsables des malheurs qui frappent le pays et en fait un bouc émissaire politique. Les noms de milliers de francs-maçons sont publiés, leur carrière brisée. La légende noire de la franc-maçonnerie réapparaît aujourd'hui, et avec elle les slogans haineux et les actes de vandalisme contre les temples maçonniques. En Italie, en mai 2018, le gouvernement formé par les populistes du mouvement 5 étoiles et la Ligue, un parti d'extrême droite, ont inclus une clause à leur accord interdisant à tout franc-maçon d'accéder à des responsabilités ministérielles. Une discrimination qui rappelle les lois fascistes promulguées sous Mussolini. Le cœur de l'accusation est toujours le même. Les francs-maçons constitueraient, au pire, une secte subversive, au mieux, un rassemblement d'arrivistes corrompus. Le secret qui les entoure n'aurait pour seule fonction que de cacher le projet que ces forces occultes ourdissent dans l'ombre. Cette vision complotiste de la franc-maçonnerie escamote le fait qu'elle est fractionnée en une multitude d'associations, elles-mêmes très divisées par les débats qui agitent la société. Reste que l'histoire a montré que partout où la franc-maçonnerie est suspectée et persécutée, les libertés sont en danger.